Bonjour à tous, merci d'être là au sein du magasin Passe ton vélo. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc moi je suis l'adjudant-chef Baptiste, du coup, de l'escadron de gendarmerie mobile de Grenoble. Et aujourd'hui on est là pour parler d'Entre les Mers, un défi sportif solidaire qui permet de parcourir de nombreux kilomètres à vélo pour la bonne cause. Bonjour à tous, moi c'est Rémi Cavagna, je suis coureur cycliste professionnel et d'Auvergne, donc forcément, et je suis là parce que je suis parrain forcément de Entre les Mers, ouais. Et donc moi je suis le gendarme Maxime, je suis à l'escadron de gendarmerie mobile de Chambéry. C'est ma première fois dans la belle région auvergnate, je suis venu expressément pour pouvoir présenter le projet déjà avec Passion Vélo et puis pouvoir rouler aussi avec Rémi, notre parrain, qui nous fait l'honneur d'être là, donc merci pour l'aide. Est-ce que les routes de la région t'ont plu? C'est des belles routes, ça donne envie d'y revenir. Baptiste, donc tu nous parles de l'événement Entre les Mers. Est-ce que tu peux nous dire justement quel est le projet et en quoi consiste cet événement? Ouais, bien sûr. Alors Entre les Mers, c'est simple. Il s'agit de, comme son nom l'indique, de relier deux mers. Donc ce projet, il est né l'année dernière. Lors d'une mission de maintien de l'ordre, on s'était dit tiens, ce serait bien qu'on traverse la France en vélo, à seule force de nos jambes. Et donc l'année dernière, on a rallié la Manche à la Méditerranée. Donc on est parti de Calais jusqu'à Sète. Et l'idée, c'est de le faire en un minimum de temps. Donc on l'a fait en 4 jours. Donc ça fait 1200 km, des étapes journalières d'environ 330-350 km. Donc un peu plus long que ce qu'il peut avoir sur le circuit pro. Pas la même vitesse. Mais l'idée, c'est de mêler justement le dépassement de soi avec un effort sportif relativement extrême, entre guillemets, sur la durée, sur la longueur, mais au profit de l'association. On tenait à faire ça pour la bonne cause. Donc en fait, tous ces kilomètres, ils sont parcourus pour aider les orphelins, les enfants malades et les blessés de la gendarmerie. Donc à travers 2 associations qu'on, je pense, on aura l'occasion de présenter tout à l'heure. Justement, ces 2 associations, est-ce que tu peux nous dire leur nom et en quoi elles consistent? Ouais, bien sûr. Donc on a les Képi Pescalunes. Donc c'est une association qui est basée à Lunel dans le sud de la France et qui intervient au profit des orphelins. Donc les enfants qui ont le malheur de perdre l'un de leurs parents, que ce soit à travers une intervention au travail ou voilà, en tout cas des fils de gendarmes et les veuves et également les enfants malades. Dans notre entourage, on a des camarades qui ont des enfants qui souffrent de maladies, alors que ce soit des maladies de type cancer, mais également cette association, elle œuvre et elle permet de réaliser les rêves de ces enfants-là. Et ensuite, les Phénix de la gendarmerie, qui elles œuvrent pour les blessés, donc que ce soit blessés physiques, je pense à une blessure par balle par exemple, une blessure lors d'une intervention, ou bien alors un stress post-traumatique suite à un fait dans la carrière. Et en fait, ces blessés, ils ont besoin d'aide et cette association, elle aide à la reconstruction par le sport. Et voilà, donc notre défi, il a du sens par rapport à ça, c'est-à-dire que le sport permet de relier énormément de facteurs, de rassembler, etc. Mais il permet surtout d'aider en fait les gens qui en ont besoin. Et toi, Rémi, pour rebondir sur ça, ouais. Justement, en tant que coureur professionnel, qu'est-ce que cette notion d'ultra-distance, pour des gens qui en ont besoin, comment ça te parle? Ouais, déjà, je suis fier d'être parrain de l'association et forcément c'est important pour moi. Mais oui, forcément des distances comme ça, on n'en fait pas régulièrement ou pas souvent, voire jamais. Ça s'arrête à 200-250 km. Et c'est vrai que c'est tout autre chose, je pense. Bon, c'est l'effort physique, mais également le fait un défi, je trouve ça bien. La longue distance, en plus, c'est dur. Il faut être fort mentalement. Ça demande beaucoup de résilience. Et voilà, je pense que je suis vraiment fier d'être le parrain cette année Entre les Mers. Et toi, Maxime, qui a participé du coup à la première édition, quel est ton ressenti sur la première édition? Qu'est-ce qui a été le plus dur? Qu'est-ce que tu en gardes comme souvenir? Déjà, dans toute sa préparation, dans tout ce qui est en amont de l'événement, c'est du travail, de la recherche pour apporter un maximum de soutien aux associations. Donc ça, c'est la plus grosse partie, on va dire. La traversée, c'est la concrétisation. Mais c'est vrai que c'est un défi plus mental que physique parce que c'était des départs très tôt le matin. On partait aux alentours de 3 heures. On finissait des fois jusqu'à 17-18 heures. Je crois qu'à Menton, on est arrivé 17-18 heures à peu près. À 7 non, à Mende. Pardon. À Mende, on est arrivé très tard le soir. Sans compter les conditions météo. Donc on a eu de la chance. Tout s'est très bien passé l'année dernière. Et ça a été une super expérience,
toute façon, pour refaire un projet comme ça tous les ans, c'est que ça nous a plu quand même. Donc, J'imagine, ouais. donc c'était vraiment une superbe expérience. Et on apprend beaucoup sur nous aussi en faisant ce genre d'ultra-distance. Super. Baptiste, Maxime, vous êtes des cyclistes réguliers. Rémi, toi, tu es coureur professionnel. Est-ce que ce genre de défi, est-ce que ça peut être accessible à tous? Est-ce qu'un cycliste qui veut se lancer peut le faire? Ouais, il faut quand même un peu d'entraînement parce qu'on ne peut pas partir du jour au lendemain comme ça, la fleur au fusil. Si je peux me permettre, non, il faut, je pense, un peu d'entraînement quand même, mais bon. Et bien accompagné aussi, je pense, parce que mentalement, comme on disait précédemment, c'est le plus important, parce que physiquement, c'est dur, mais mentalement, quand on a fait 150-200 km, on a mal un peu partout. C'est vrai que c'est compliqué, et je pense qu'il faut être là ensemble, et c'est très important. Ouais. Baptiste, toi, du coup, est-ce que tu penses qu'un cycliste qui voudrait vous accompagner, dans quelques années, si vous continuez l'événement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il mette en place? Est-ce que quelqu'un pourrait le faire? Alors, moi, je partage pleinement l'avis de Rémi. En revanche, comme le disait très bien Rémi, en fait, le sport, là, on est vraiment sur l'aspect mental, on est vraiment sur l'aspect résilience. Et clairement, aujourd'hui, si on arrive à parcourir de telles distances, c'est parce qu'on le fait pour ceux qui en ont besoin. Et en fait, le fait d'être en groupe, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc ce côté cohésion et camaraderie rentre en fait pleinement dans l'accomplissement du défi. Je pense que oui, avec de l'entraînement, alors forcément ça passe par des heures de selle, ça passe par un certain sérieux en fait dans la préparation. Mais oui, je pense qu'il est possible de réaliser au moins un gros morceau avec nous, pour peut-être pas une étape entière forcément. Mais oui, je pense que c'est possible. Et de toute façon, dans la vie, quand on veut, on peut. Donc tout est possible. Je voudrais juste rajouter à ça que nous, de toute façon, on le fait pour les associations. Donc en fait, l'abandon, c'est pas une option. Quoi qu'il arrive, on ira au bout. Bien sûr. Et donc, si les gens veulent nous rejoindre, c'est avec grand plaisir, même s'ils font 10, 20, 30 km. C'est toujours ça de prix. Sur le parcours, on est en train de dévoiler les traces en ce moment. Et donc, tous les gens qui veulent s'inviter avec nous, c'est avec grand plaisir. Et on leur envoie les traces GPX exactement quand ils veulent, et comme ça ils peuvent nous rejoindre à tout moment, et ce sera avec un grand plaisir de les accueillir. Super. Toi Rémi, au niveau donc d'un événement comme ça où il y a beaucoup de solidarité, maintenant que tu es coureur professionnel, c'est, je pense, une passion du vélo avant tout au début qui s'est transformée en un métier. Est-ce que c'est toujours des choses qui te parlent aujourd'hui, ce genre de... Oui, forcément, oui. C'est vrai que c'est une passion. Bon, le vélo, c'est quelque chose que j'aime, et j'ai de la chance de vivre de ça, c'est mon travail, donc forcément c'est super, mais je pense que voilà, cette solidarité, cette entraide, c'est hyper important chez nous quand on est professionnel. On travaille on est avec son équipe, et je pense que voilà, il faut rouler pour ses coéquipiers. Un coéquipier roule pour soi, moi je roule pour un autre. C'est ça aussi le fait, l'entraide est mutuelle sur chaque épreuve différente, et ça rejoint un peu ça, c'est ce qu'on disait avant. Oui. Maxime, justement, sur Entre les mers, est-ce que tu peux nous donner la chronologie d'une journée type? Comment ça se passe? Alors, une journée type, on va se lever déjà très tôt, aux alentours de 2h du matin, histoire de pouvoir manger un petit bout avant de partir sur une longue journée qui nous attend. Donc c'est généralement un départ 3h du matin, pour qu'on puisse arriver dans des horaires normales à nos lieux d'arrivée en fait. Donc on part vers 3h, généralement les 3 premières heures de nuit on coupe pas et on fait tout d'une traite. Et dès que le jour se lève, une petite pause boulange, café flan, généralement ça passe toujours très bien. Et voilà, donc on découpe souvent nos étapes en 3 ou 4 parties où on fait des petites pauses pour pouvoir se restaurer autre que l'alimentation sportive. Mentalement, ça fait du bien. Derrière, on a la chance d'avoir l'équipe technique qui nous aide, qui nous sauve même par des fois entre passer des vêtements secs quand il pleut, etc. Donc voilà. Donc ouais, généralement, on essaye de couper toutes les 3-4 heures pour faire une pause. Et ça nous fait arriver en gros sur les horaires de 17-18 heures environ sur nos lieux d'arrivée, quoi. À l'instar de l'édition précédente, il s'agit de retraverser la France à vélo, mais dans son horizontalité. Donc le principe reste le même, c'est-à-dire rallier 2 mers. Donc nous partirons de Biarritz, en côte atlantique, pour rejoindre Menton, à l'extrémité est de la France, en bord de Méditerranée. Donc l'équipe est composée de 3 cyclistes qui réaliseront l'intégralité du parcours, donc 1000 km,
des étapes journalières de 350 environ, 340-350 km. Et on a la chance de bénéficier de 4 militaires qui sont on va dire, qui vont graviter autour de nous et qui ont pour mission de nous soutenir. Donc moi j'appelle ça l'équipe logistique, mais il y aura un premier véhicule qui sera derrière, un véhicule balai pour assurer notre sécurité, transporter nos affaires, gérer les petits pépins mécaniques, une crevaison, la nutrition. Et également un autre véhicule sérigraphié qui lui permettra de prendre des photos, de graviter autour du peloton et de faire l'accueil des gens qui veulent éventuellement nous rejoindre en fait. Parce que comme on va le voir plus tard, tout le monde pourra venir avec nous pour faire quelques kilomètres. Leur mission va être également de prévenir les lieux d'arrivée, c'est-à-dire gérer les couchages, l'hébergement. On va dormir des fois dans des casernes, dans des appartements en fait qui sont vacants. Donc on va dormir sur des lits picots. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, un lit picot, c'est un lit vraiment très sommaire qui tient avec 2 sortes de tréteaux et une toile verte. Mais bon, voilà, vu le nombre d'heures de sommeil, c'est pas très grave. Mais voilà, donc on est 3 cyclistes. Il y a 4 logisticiens plus un blessé par balle de l'association des Phénix avec son chien d'assistance qui nous est d'une aide très précieuse. Il faut imaginer quand vous êtes dans le véhicule balai, vous levez à 2h du matin comme nous, vous roulez à 25 km/h jusqu'à 19h le soir. Imaginez déjà faire 4 heures sur l'autoroute à 130 comme c'est long, alors toute une journée à 25 derrière 3 cyclistes. Donc voilà, on est 3 cyclistes, 4 logisticiens et des étapes de 350 km par jour. Tout ça au profit de 2 associations qui œuvrent pour les orphelins, enfants malades et blessés de la gendarmerie. Rémi, justement, on a parlé de solidarité au sein de la gendarmerie. Je sais que tu as de la famille qui est dans la gendarmerie. Comment ça te parle justement, la solidarité, le lien entre le sport et la gendarmerie? Oui, c'est ce qui nous rapproche avec les gars, je pense, c'est ce contact avec la gendarmerie. Forcément, ma famille, j'ai beaucoup dans ma famille de gendarmes, mon frère, mon père et autres. Et c'est vrai que voilà, je pense que justement, on va dire, on voit souvent la gendarmerie un peu comme répressive, on va dire, un peu, voilà, foutre des prunes, c'est le cas aussi, ça arrive. Mais il n'y a pas que ça aussi, je pense qu'il y a cette entraide et cette solidarité entre eux, ce travail. Et ce travail aussi pour prévenir, voilà, en ville, du travail plus de prévention, de façon à pouvoir, voilà, pas forcément sanctionner et être plus sur de l'approche diplomatique, entre guillemets, pour pouvoir prévenir des risques et des choses comme ça. Et donc voilà, je pense que je me retrouve vraiment là-dedans. Baptiste, du coup, l'événement, donc on a pu justement comprendre comment ça se passait, mais quelqu'un qui ne peut pas se déplacer avec vous, qui ne peut pas aider sur l'événement, comment il peut aider les associations? Alors, il est possible de nous soutenir sans rouler, effectivement. Il y a on a mis en place plusieurs choses cette année pour justement venir en aide aux associations en étant à distance. Donc à travers notre page Instagram, vous allez voir, on va dévoiler une vente de t-shirts que nous portons avec Max. Donc c'est des t-shirts d'une société auvergnate qui s'appelle Animose, qui est partenaire également du coup d'Entre les Mers. Le projet lui a tenu à cœur également. Donc en collaboration avec le magasin Passion Vélo. Ces t-shirts en fait, ils sont vendus au prix de 30 €. Donc en couleur blanc et en couleur noire. Et l'intégralité en fait des bénéfices sont reversés aux 2 associations. Donc sur Instagram, dès que le post sortira, vous aurez l'occasion de cliquer sur un lien et de commander votre t-shirt au prix de 30 €. Il y a également un lien direct pour faire un don aux associations qui va être mis en place. Et quand vous ferez un don aux associations, on vous remettra l'affiche officielle de l'événement. Donc l'affiche de l'événement, elle est en format A4 et elle est numérotée, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 100 qui ont été tirées. Et donc elles sont marquées 1 sur 100, 2 sur 100, 99 sur 100, 100 sur 100. Et ça permet de garder un petit souvenir collector de l'événement. Donc voilà, il est possible de nous suivre à distance, mais pour ceux qui ont l'opportunité, on vous invite vraiment à rejoindre le peloton. Il y aura un suivi live track qui sera mis à chaque fois en story sur notre page Instagram tous les jours. On a l'équipe de log qui fait ça à merveille. Et donc vous allez voir un petit point bleu se déplacer sur la carte. Il s'agira du peloton qui avance. Ce peloton, vous le prenez. Il faut imaginer un train. En fait, moi je compare souvent avec un train. Vous montez dans le train en gare et vous descendez à la gare que vous voulez. Il n'y a aucune obligation, aucune horaire. Et voilà, il faut savoir qu'on roule entre 25 et 30 km/h. Donc voilà, avec plaisir.
Du vélo avec vous, on peut avoir justement le t-shirt, l'affiche ou d'autres aides. Comment les bénéfices sont reversés en fait? Donc les bénéfices, ils sont reversés de façon équitable au Képi Pescalune et au Phénix de la gendarmerie. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'un don, donc Monsieur X va donner 20 € au challenge entre les mers. Il y a 10 € qui va aller au Képi Pescalune et 10 € qui va aller au Phénix de la gendarmerie. C'est clair et vous recevez un reçu fiscal pour votre déclaration d'impôt. Tout est tracé. J'ai également appris que vous avez mis un petit défi en cours en ce moment. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Alors oui, donc il y a un défi qui va commencer le 1er mai. Donc du 1er mai au 15 mai, il y a un défi de type Stravart. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de réaliser un dessin à l'aide de sa trace GPX. Donc sur l'application que vous souhaitez, Garmin Connect, Open Runner, Strava, il en existe des centaines. Vous réalisez un dessin à l'aide de votre trace, que ce soit en course à pied, en vélo, en kayak, en patin à glace, en parapente, en ski. Mais libre cours à son imagination. Vous pouvez réaliser la grenade gendarmerie, vous pouvez réaliser le logo des Képi Pescalune, marquer une phrase, dessiner un cœur. Et à l'issue, le 15 mai, il y aura un panel de membres des associations, donc composé d'orphelins, d'enfants malades, de blessés, qui éliront la plus belle trace. Et justement, on a des lots à gagner. Et le premier remportera un très joli lot qu'on va dévoiler juste après, je pense. Exactement, comment on fait pour participer à ce concours? Pour participer à ce concours, donc toutes les modalités seront mises sur la page Instagram d'Entre les Mers un petit peu avant le 1er mai. Donc tout sera expliqué. Il s'agira de repartager la story, de mentionner Entre les Mers. Tout sera bien expliqué et ensuite on vous recontactera de toute façon pour vous donner suite. Au niveau des partenaires, il y a beaucoup d'entreprises qui vous suivent. Est-ce que si une entreprise veut vous aider là, est-ce qu'il y a encore temps? Comment on peut faire? Alors oui, il est encore temps de nous soutenir. Il sera malheureusement plus possible d'apparaître sur nos maillots. Puisque les délais de fabrication font que on est obligé de timer et de fixer un cap. En revanche, n'importe quel partenaire mécène peut également nous soutenir, donc il sera mentionné sur nos posts sur les réseaux sociaux et il sera clairement partie prenante de notre événement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je profite de ta question pour les remercier. Parce que clairement, aujourd'hui, si on n'a pas tous ces partenaires qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui ont un grand cœur, on n'aurait jamais pu mener à bien cet événement. Donc, ils sont clairement partie prenante de cette réussite. Rémi, est-ce que tu aurais une petite phrase, un petit mot pour l'équipe d'Entre les Mers, à la fois les 3 personnes qui vont parcourir le trajet, mais aussi toute l'équipe autour? Ouais, moi, je suis à 100%, 200% derrière eux, et en tout cas, ça va être un défi. Faut se le dire, mais ils le savent, très difficile mentalement, physiquement aussi, mais surtout mentalement parce que ça va piquer les jambes et les fesses, je pense, après quelques kilomètres quand même. En une phrase, tu peux nous résumer Entre les Mers? En une phrase, je dirais un défi sportif et solidaire qui permet d'allier des belles choses et vraiment d'aider ceux qui en ont besoin. Donc l'altruisme, solidarité, dépassement de soi, le partage. Je pense que c'est le leitmotiv de cette édition. Et toi, Maxime? Et vive le vélo. Le premier lot, au nom de toute l'équipe d'Entre les Mers, on est nous aussi super fiers que tu sois le parrain de notre événement et d'autant plus heureux que du coup tu remettes à disposition un maillot qui t'a appartenu, que t'as porté. Oui. Donc, j'ai transpiré dedans. Il est propre. Donc voilà, donc le vainqueur du défi Stravart remportera le maillot porté par Rémi et avec une dédicace s'il veut. Et on a plein d'autres lots également, mais qu'on vous décrira plus tard. Et pour te remercier, Rémi, Maxime va te remettre le maillot, le t-shirt d'Entre les Mers pour l'événement. Ouais. Donc Génial. beau petit maillot. Et en te remerciant encore de nous soutenir et de soutenir la cause. Génial. Merci beaucoup pour la traversée. Voilà. Petit maillot. Dernière question, est-ce que la personne qui gagne ce maillot-là, il sera obligé de rouler à 45 km/h comme Rémi ou pas forcément? Alors 45, c'est pas comme Rémi. Rémi, c'est 55. Et il parle. Et voilà. Ah ouais, et il parle pendant que nous on transpire.